Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo 13. Je crois que c'est la vidéo 13 aujourd'hui dans laquelle j'aimerais qu'on évoque le sujet du pardon. Je ne suis pas un spécialiste du pardon, mais j'ai vécu comme certainement vous-même des situations en fait dans laquelle en fait j'ai eu besoin de pardonner en fait pour ne pas que ça me dévore en fait à l'intérieur et que ça me nuise et pour même ne serait-ce que ne pas me bloquer dans mon développement. Ok. Une des premières choses souvent, et sûrement une des premières personnes à qui on doit le pardon, et en tout cas à qui on doit pardonner, c'est très souvent soi-même et ses parents, souvent. Et moi, très objectivement, en fait, quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu l'impression, en fait, et pardon parce que cette vidéo risque d'être un poil un petit peu plus longue que d'habitude, donc je tiens d'abord à m'en excuser par rapport à ça, mais c'est juste pour que vous compreniez bien mon contexte et comment est-ce que j'ai mis en place ce processus de pardon. En fait, quand j'ai eu 30 ans, en fait, c'est un petit peu comme si j'avais fait ma crise d'adolescence en fait, à 30 ans. Donc c'est un peu tard quand même. En fait, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, petit, enfant, mes parents m'ont pas vraiment élevé. C'est-à-dire que ma mère était chanteuse professionnelle. Ma mère m'a eu à 18 ans et demi, il faut savoir. Donc mes parents m'ont eu jeune. 18 ans et demi, et du coup, étant chanteuse professionnelle, elle a vécu sa carrière et j'ai beaucoup plus été élevé par mes grands-parents. Alors mes parents se sont vite séparés, hein. Moi quand j'avais 1 an, ils se sont séparés. Donc mon père, lui, était un électronicien, informaticien de son côté, et moi je vivais plus chez ma mère, et ma mère étant chanteuse et tout ça, donc du coup, elle vivait chez mes grands-parents, et c'est mes grands-parents, comme elle était quasiment jamais là, qui me gardaient tout le temps, en fait. Et quand j'étais petit, en fait, moi, j'ai vécu très souvent et beaucoup, en fait, de l'humiliation, en fait. Chez mon père, parce que mon père, en fait, lui, me laissait souvent regarder chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, en fait, j'avais 2 cousins qui étaient plus grands que moi. Un petit peu plus grands, de 3 ans et 4 ans et demi de plus que moi. Et du coup, comme j'étais le plus faible, quelque part, et seul, sans parents en fait chez eux, du coup j'étais une proie facile. Et puis les enfants en général sont quand même durs entre eux, donc du coup j'ai subi des brimades d'enfants quand j'étais chez mon père, donc j'étais une fois tous les 15 jours et puis la moitié des vacances. Et chez mes grands-parents, pareil, je me sentais seul. Aussi parce que j'avais pas ma mère et j'étais pas non plus dans l'état d'esprit dans lequel mes oncles, mes grands-parents étaient, c'est-à-dire que c'était des hommes, mais des gens qui étaient des manuels, des gens de la terre, des gens qui étaient des maçons, qui étaient des gens qui travaillaient là-dessus. Moi, je n'avais aucune attirance pour ce type de métier-là. Et donc, du coup, déjà, je me sentais hyper seul et j'étais, comment dire, en décalage en fait avec ce monde-là. J'avais mes oncles qui me donnaient quand même de l'affection aussi, un petit peu d'affection, et ma grand-mère beaucoup, mais que j'ai perdu très tôt, puisque je l'ai perdu, j'avais 12 ans. Ma grand-mère, donc je l'ai perdu très très tôt, ça a été une perte très 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 lourde pour moi. Et du coup, en fait, j'avais gardé ça en fait au fond de moi, ce côté d'humiliation du côté de mes cousins d'un côté, et puis du côté de mon père, et du côté de ma mère. Et à 30 ans, en fait, ça remuait très fort en moi en fait et je me suis mis en fait à reprocher plein de choses en fait à ma mère, à mon père. D'ailleurs mon père on se parle toujours plus. Alors moi je pense que j'ai fait mon processus de pardon de mon côté, mais il y a un autre élément qui rentre en compte, c'est que du coup ça venait heurter ma vie familiale à moi. Donc du coup avec mon père, du coup même si je prends des nouvelles régulièrement par mes frères et tout ça, même si ma colère est largement passée, j'ai pas de voilà, j'ai plus aucun j'ai plus de contact avec lui. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas pour l'instant plus. Et avec ma mère, j'ai toujours gardé un contact, mais à cette époque-là, à cette époque de mes 30 ans, alors je dis j'ai 37 ans aujourd'hui, donc c'est pas si vieux que ça, j'avais beaucoup de rancœur et je me rappelle d'un repas, en fait, où j'ai fait pleurer ma mère. C'est-à-dire que je lui ai reproché plein de choses, j'avais même des amis et tout ça, et quelque part, je l'ai presque humilié, quoi, ma mère, en fait. Et je me rappelle, en fait, qu'à ce moment-là, en fait, très peu de temps après, je me suis dit, mais putain, mais c'est quand que tu vas arrêter tes conneries, quoi. C'est quand que tu vas arrêter, que tu vas grandir et que tu vas te dire, mais hey mec, ok, t'as 30 ans, il y a plein de gens qui ont souffert 10 fois. Enfin, alors je vais rentrer dans une échelle de valeur, mais qui ont souffert des choses terribles toute leur vie, qui s'en sont sortis et tout ça. Pourquoi tu t'es en boucle là-dessus, quoi? Pourquoi est-ce que tu es en boucle sur ce truc-là? C'est n'importe quoi, quoi. Ouais, je vais avoir 28 ans, entre 29 ans, 30 ans à peu près dans ces eaux-là. Et pourquoi tu es en boucle là-dessus? Et puis surtout, putain,
ta mère est quelqu'un de juste extraordinaire. Parce que c'est vrai, ma mère est une personne mais merveilleuse. Mon père aussi est un mec cool aussi, à sa manière, ok. Mais pour prendre vraiment l'exemple de ma mère, c'est de dire, putain, mais ma mère est juste une merveille, quoi. Elle est joyeuse, elle est sympathique, elle est aimante, elle donne de l'affection. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui, quand on en a besoin, est toujours là, présente. Ma mère est une merveille absolue, ok. Et moi, j'étais encore en boucle dans ces trucs de gaminerie, de tourner en rond et tout ça. Et en fait, ça m'a mis en colère contre moi, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais t'es complètement con. Mais pourtant, je ressentais encore, en fait, cette espèce de colère, en fait, au fond de moi et ce pardon. Mais par contre, ce jour-là, j'ai décidé de pardonner. J'ai décidé de pardonner parce que déjà, ça m'empoisonnait la vie à moi, vraiment. Et pour ma mère aussi, j'ai décidé vraiment de pardonner, quoi. Vraiment, j'ai pris cette décision-là. Ça ne veut pas dire que c'était intégré en moi, mais juste au moins, en fait, j'ai décidé de pardonner. Elle était au courant, je l'ai mise au courant, quelque part, de ma de ce qui m'avait blessé, ce que je trouvais juste dur, et ce que j'avais mal vécu quand j'étais enfant. Et je me suis dit, déjà d'un, en fait, je ne serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Donc, je peux essayer tâcher en tout cas d'avoir de la gratitude là-dessus. Et j'ai décidé de pardonner, en fait. Donc, juste prendre la décision et de se dire, mais pardonne. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte, en fait, que en faisant les exercices, par exemple, du livre La Magie, dont je vous ai parlé, qui est un exercice de gratitude et tout ça, mais ça m'a libéré, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, le fait de faire mes gratitudes et de quelque part me forcer à faire mes gratitudes, même auprès des personnes qui m'avaient fait du mal, tout ça, mais ça m'a aidé, ça m'a libéré, mais d'une force, et les amis, vous n'avez pas idée. Alors, je ne suis pas un spécialiste du pardon, comme je vous le dis, mais je trouvais important, ce dimanche, voilà, d'apporter cet éclaircissement-là et de vous apporter cette histoire-là pour vous dire que pardonner, en fait, ça libère vraiment, en tout cas. Et s'il vous reste encore des rancœurs, des éléments que vous n'avez pas encore pardonnés, en fait, tâchez de travailler sur ces éléments-là parce que la vie est 10 fois plus belle après, en fait. Et on se sent tellement mieux après. Et hier, j'ai mangé chez ma mère et en rentrant, je me disais, mais quelle chance j'avais, en fait, d'avoir ma mère, mes frères, évidemment, parce que je suis très famille, moi, mais je me dis, mais quelle chance j'ai d'avoir cette femme-là près de moi parce que c'est juste quelqu'un d'incroyable, quoi. Voilà, vraiment, quoi. Elle est tellement gentille, tellement douce, tellement aimante, tellement spirituelle à sa manière, tellement. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, voilà. Je voulais dédier cette vidéo à ma mère. Voilà, parce que voilà, c'est quelqu'un qui, déjà, elle m'a fait. Donc, merci, c'est déjà du boulot. Mon père aussi m'a fait, donc merci, papa aussi. Mais c'est vraiment, voilà, parce que je me rends compte à quel point j'ai une chance incroyable, en tout cas, de l'avoir. Voilà, et peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur mon père quand j'aurai soldé mes choses avec lui, ça arrivera peut-être bientôt. Mais en tout cas, voilà, je tenais à dédier cette vidéo à maman, que j'aime fort, voilà. Et pardon maman pour tout ce que je t'ai dit, j'ai pu te faire parce que franchement tu l'as pas mérité. Et voilà, en tout cas voilà. Voilà, c'était une vidéo très égocentrée, je m'en excuse et j'espère que au moins le conseil aura pu vous aider, l'idée de pardonner c'est bien, voilà. Je ne suis pas certain que la valeur du conseil soit au top, mais c'est un petit rappel. Et j'essaierai de vous donner des conseils un petit peu plus consistants demain. Voilà, je vous embrasse fort les amis. Je vous aime et je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Ciao, ciao.